Bien au-delà de tout ce qu'un parent puisse laisser à son enfant après son départ sur la terre, pour ma part, je pense que c'est l'éducation. Bien au-delà de tous les biens matériels, voitures, maisons, comptes bancaires, parcelles de terrain, bien au-delà de tout ça, tu peux ne rien laisser, absolument rien, même pas un bout de terrain comme ça. Mais si toi, en tant que parent, tu as donné une véritable éducation à ton enfant ou à tes enfants, sois-en sûr que cette éducation-là est bien plus, en fait, ça a une portée bien plus exponentielle que n'importe quel bien matériel que tu aurais pu laisser à ton gosse. Et moi, je me rends compte que plus on avance, plus, en fait, la dépravation des mœurs, franchement, avec les jeunes générations d'aujourd'hui, c'est juste un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, toi déjà, je vais prendre un cas spécifique pour essayer d'illustrer un tout petit peu ce que je suis en train de dire. Toi déjà, tu es une jeune fille, tu as peut-être 18, 21, 22 ans. Et toi, tu tombes enceinte. Déjà, ton éducation n'est même pas complète. Il faudrait déjà qu'on se le dise. À 18 ans, tu n'as pas encore fini de grandir. D'accord? Dans certains pays, en Europe, par exemple, la majorité, c'est à 18 ans. Mais à 18 ans, on est en Afrique, tu n'as pas encore terminé de grandir. Ton éducation n'est pas encore complète. Maintenant, quand toi, à 18 ans, tu te permets de faire un enfant. On en parle, en fait, sans même parler des conditions dans lesquelles l'enfant en question vient au monde, en fait. On ne parle même pas des conditions en question. Dans ce cas de figure, quel modèle d'éducation cette jeune fille pourrait donner à cet enfant qui vient de venir au monde, en fait? Quel modèle d'éducation? Les statistiques des jeunes filles mères sont alarmantes. C'est alarmant. Et pour la plupart de ces jeunes filles-là, quand elles finissent d'accoucher, qu'est-ce qu'elles font? Elles confient l'enfant à leur mère ou à l'aîné de la famille ou à une tante qui se décide, voilà, de récupérer l'enfant après l'accouchement pour permettre à cette dernière de pouvoir continuer ses études. Bon, lorsque tu laisses maintenant ton enfant avec soit la grand-mère, la tante, qui a déjà un âge assez avancé, elle est déjà fatiguée, elle n'a plus vraiment le temps ou les capacités de rester là pour venir faire ce qu'on appelle l'éducation d'un enfant proprement dit en fait. Elle n'a plus vraiment le temps. Je parle dans des cas généraux. Elle va juste s'occuper de nourrir l'enfant, mettre l'enfant à l'école et tout le reste, mais rester là, faire vraiment l'éducation, ça va être un truc chaud en fait. Ça va être compliqué. Pourquoi dans nos générations d'aujourd'hui, on a plus de jeunes, on retrouve plusieurs jeunes, d'accord, déséquilibrés, plusieurs jeunes instables émotionnellement, plusieurs jeunes perturbés psychologiquement. C'est-à-dire que tu vois une personne qui fait des choses, donc quand tu regardes la personne en train de faire certaines choses, tu te dis, mais attends, cette personne est normale ou bien, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Toi, tu trouves que c'est tellement genre grave, mais pour la personne, elle trouve ça normal, elle trouve ça logique, elle trouve qu'il n'y a rien de grave. Mais parce que justement, cette personne a grandi dans un environnement où on n'a jamais dit que faire X ou Y chose n'est pas bonne. Tu vas reprocher quoi à une personne comme ça? Moi, je vous dis, c'est très important de vraiment prêter attention. La venue d'un individu sur Terre, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se programme. Tu ne te lèves pas comme ça un bon matin pour te dire, bah ouais, je vais faire un enfant. Laissez-moi vos raisonnements à la noix de muscade, là, comme certains disent, oh non, les enfants, c'est Dieu qui donne, nanani, nanana, oh, laissez-moi ça, pardon, s'il vous plaît. On a fait des études, c'est pour avoir un certain niveau de réflexion. Des grossesses, ça se planifie. Des enfants, ça se planifie. Un planning familial, ça se fait. D'accord? On ne se lève pas un bon matin pour se décider ici là de faire des enfants. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord avec mon point de vue? C'est toi qui vois ça, ça te regarde. Moi ici, je partage mes pensées et ma conception avant de voir les choses. On ne se lève pas un bon matin pour faire un enfant. Non, je suis désolée. Tu t'assois, tu réfléchis et tu prends le temps de peser le pour ou le contre. Voir en fonction de tes capacités si là tu es apte à recevoir un enfant ou pas. Si tu es apte à faire l'éducation d'un enfant ou pas. Parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Mais vous êtes là en train de faire des choses comme je veux. Bref, j'ai pas envie comment dirais-je, d'employer des expressions un peu trop crues, voilà. De peur que ma vie aussi soit bloquée. Vous faites des choses comme des personnes irréfléchies et après vous vous étonnez parfois de certaines conséquences. À un moment donné, on doit quand même s'asseoir et réfléchir sur pas mal de choses, comme par exemple les naissances par exemple. Voilà, les naissances. Plus on avance, plus les situations deviennent graves. Ça va de mal en pire. Trop de jeunes filles enceintes, trop de bébés qui viennent au monde dans des conditions déplorables, trop de jeunes déséquilibrés, instables, manque d'éducation. En fait, en réalité, ce sont des choses qu'on peut éviter.
Ce sont des choses qu'on peut éviter si on commence à prendre conscience et à se dire qu'à un moment donné, faisons les choses bien. À un moment donné, faisons les choses bien. Toi qui as déjà passé par là, qui as déjà vécu une situation similaire, c'est pas la fin du monde, d'accord? Tu peux tout simplement essayer de faire les choses convenablement. Mais pour certaines personnes, moi je vois le pire. Tu as fait une grossesse, tu as accouché, tu as vu combien de fois les choses se sont très mal passées. Tu as fait cette grossesse dans de très mauvaises conditions. Mais c'est toi qui te lèves encore, tu t'auras fait le deuxième, le troisième, le quatrième. Après, tu te retrouves avec une chier de gosse. Et après, c'est toi qui cries sur tous les toits que la vie est dure. Oh, c'est compliqué. Oh, je sais pas comment faire. Vous commencez à lancer les SOS partout. Oh non, venez-moi en aide. Il y a tel enfant qui a tel souci et tout le reste. Bref, tout ça là, anyways. Mais quand on te donne les possibilités à toi de pouvoir réglementer tes naissances, de pouvoir réglementer tes grossesses, je sais pas, pourquoi vous voulez faire abstraction de tout ce qui peut nous mettre à l'abri de ce genre de danger? En fait, parce que moi j'appelle ça un danger, et désolé, c'est un danger. C'est un danger. Bref. Pensez à l'éducation de vos enfants, c'est important. Quand tu vas laisser ton enfant avec la grand-mère, le grand-père, la tante, âgée, elle va juste le mettre à l'école, donner à manger, c'est tout. C'est tout. Elle n'aura pas le temps de rester là à s'asseoir. Moi, je ne parle pas des cas particuliers, je parle de la généralité. Elle n'aura pas nécessairement le temps de rester là. Elle n'a plus l'âge pour ça, pour rester là, courir derrière un enfant, crier, taper, faire ci, faire ça. Elle n'a plus le temps, elle n'a plus cette énergie. Elle n'a plus cette énergie. Donc, à toutes les jeunes filles qui me regardent, qui ne sont pas encore mères, qui n'ont pas encore d'enfants, qui ne sont pas mariées, vous savez que vous n'êtes pas encore aptes à mettre au monde des enfants, de grâce. Prenez toutes vos prédispositions pour que ça n'arrive pas en fait. Prenez toutes vos prédispositions pour que ça n'arrive pas. Comme je le disais tantôt en amont, ceux qui vont venir là, je les vois déjà dans les commentaires. Oh non, l'enfant c'est Dieu qui donne. Oh, tu vas rester à faire des choses un genre. Non, voilà, moi je vais calculer pour avoir mes enfants et tout le reste. Le jour où tu vas maintenant vouloir avoir un enfant, ça ne vient pas. Tu fais comment? Laissez-moi ça. Laissez-moi ces raisonnements à la noix. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Ok, on n'a jamais dit le contraire. Mais en même temps, c'est ce même Dieu qui te donne à toi, à moi et à nous tous les capacités de pouvoir avoir des voies et moyens pour éviter de se ramasser une grossesse indésirée. Pour éviter de faire venir les pauvres enfants sur ce monde-là, venir souffrir inutilement. Bref, je vais m'arrêter par là. C'est le petit message que j'avais à partager aujourd'hui. Pas d'impolitesse dans mes commentaires, s'il vous plaît. Pas d'écart de langage, pas de manque de respect envers qui que ce soit. Si tu as un point de vue à partager, tu peux le partager. Si tu as une expérience à partager, tu peux le partager. Mais que ce soit dans le respect et dans la courtoisie. Bonne journée à vous.